Beaucoup m'ont demandé de faire lire mon histoire et tout, mais en fait c'est encore difficile, même 2 ans après. Mais là je suis prête pour la lire. Je l'ai écrit. Bon, il y a plusieurs pages. Je l'ai pas écrit à jeu. Je l'ai écrit sur Shana. Je veux garder mon identité et c'est pour cela que mon compte YouTube c'est écrit Lola. C'est pas mon vrai prénom non plus. Je suis égoïste, je sais. Désolée. Bref, c'est parti. Quand Shana est arrivée au monde, toute la famille était autour d'elle. C'était la chouchoute. Les années passaient. Les années passaient, elle grandissait de plus en plus. Sa famille l'avait mise un peu de côté, pour des nouveau-nés ou autres. Habituée à être le centre de la famille, dès qu'elle ne l'était plus, elle se sentait abandonnée, délaissée. Depuis toute petite, elle avait cette complicité fusionnelle avec son frère. Ils étaient inséparables, jamais l'un sans l'autre. Ils faisaient les boutiques ensemble, rigolaient tout le temps. L'un vivait pour l'autre et l'autre vivait pour l'un. Mais un jour, son frère a dû prendre sa vie en main et construire sa petite famille avec sa copine, dont maintenant ils ont eu un enfant magnifique, un petit garçon. Pour Shanna, sa copine n'était pas acceptable. Elle s'est retrouvée donc seule dans ces moments-là. Sa mère bien trop occupée à parler avec son frère, toutes les minutes et les messages ou appels. Elle oubliait qu'elle avait encore une fille qui avait besoin d'amour maternel. Depuis quelques ans, rien n'allait pour cette adolescente. Elle enchaînait les petites tentatives de suicide. C'était 5 à 6 médicaments. Cela ne faisait rien de grave sur la santé. Shanna ne parlait plus personne, sauf ses parents, son frère puis sa grand-mère, même si des fois elle détestait sa mère à cause de son absence trop répétée. Son père, lui, l'a toujours soutenue du mieux que possible. C'est sa petite princesse. Il fallait surtout pas y toucher. La seule à qui elle pouvait se confier, en dehors de son père, c'était sa marraine, mais elle ne lui parlait plus non plus. Le soir, elle a essayé de parler à ses amis, de confiance, mais personne ne l'a comprise. Elle se sentait rejetée par tout le monde, alors qu'elle n'avait même pas demandé de vivre tout cela. Shanna sentait que sa mère prenait du recul sur elle, pour avoir plus de temps libre avec son frère. Un soir, comme tous les soirs depuis le départ de son frère, elle se sentait seule sans Dylan. Pendant que tout le monde dormait chez elle, Shanna pleurait derrière son écran. Elle voulait faire comprendre auprès de ses amis qu'elle allait super mal, mais personne ne comprenait sa douleur. Elle a donc décidé de mettre fin à ce cauchemar. Elle est descendue dans sa chambre pour aller direction la salle de bain. A ouvert son placard de pharmacie. Elle a attrapé des médicaments et remonté dans sa chambre, puis a pris une feuille dans son sac, un stylo bleu pour écrire une lettre d'adieu. Shanna pleurait, ses larmes mouillaient la feuille tandis qu'elle expliquait le mal qu'elle gardait en elle. Elle s'est remise en question. Est-ce la bonne solution de mettre fin à ce cauchemar? Puis finalement, elle a pris la bouteille d'eau, les médicaments, jaune, bleu, blanc, orange et de la poudre. C'était comme des bonbons pour elle. Elle ne comptait plus le nombre de médicaments dont elle avalait. Après que les boîtes étaient finies, elle éteint son ordinateur pour aller dormir. Elle espérait vraiment de ne plus jamais ouvrir les yeux, de ne plus jamais voir le jour. Dans la nuit vers 3 heures, Shanna se réveilla, avec des douleurs au ventre, envie de vomir, plus de force, toute faible. 20 minutes plus tard, ses yeux se sont fermés, mais toutes les heures elle se réveillait pour vomir. Arrivée 6h45, l'heure pour elle de se préparer pour aller en cours. Elle n'avait pas le courage de se lisser les cheveux, donc ce matin-là, elle les avait attachés. Enfin prête, elle a claqué la porte pour partir au collège. Elle marchait lentement, des envies soudaines la soulevaient de vomir. Mais elle se retenait. Arrivée au bahut, elle vit qu'elle était en retard de 20 minutes. Elle monta les escaliers avec du mal. Devant la porte de la salle d'anglais, elle frappa puis rentra. Elle s'est assise à côté de sa copine. La professeure, voyant mal Shanna, lui a dit d'aller à l'infirmerie. Sa copine de classe l'emmena. Elles descendirent doucement les escaliers. Shanna se tenait partout. Ses yeux se fermaient. L'infirmière vit qu'elle ressemblait à une momie. La questionna un peu. L'infirmière crut que Shanna était enceinte. Shanna finit par tout avouer pour être tranquille et finit par s'endormir sur la chaise. Elle pensait que c'était le début d'une nouvelle histoire. Dans un autre monde, une autre vie. L'infirmière scolaire appela les ambulanciers et les parents de Shanna pour que les parents de Shanna rejoignent les ambulanciers et leur fille à l'hôpital. 10 minutes plus tard, les ambulanciers arrivèrent à l'infirmerie du collège et prena Shanna pour un bon et long séjour à l'hôpital. Il lui mit quelques petites claques pour qu'elle se réveille durant le trajet.
Une fois arrivés à l'hôpital, les parents de Shanna avaient été en train d'attendre, se sont rapprochés de Shanna. Il était trop difficile pour eux de voir leur fille dans cet état-là. Son père, lui, qui avait pris quelques heures de son travail, était obligé de repartir, mais lui promet à Shanna de venir le soir, pour beaucoup d'heures, pour rester avec elle. Sa mère resta avec Shanna, sans lui parler. Sa mère suit les infirmiers dans une chambre de soins. Ils lui firent des prises de sang à Shanna, mirent des perfusions. Elle avait peur d'y rester, et elle demandait aux infirmières si elle restait à l'hôpital après les soins. Les infirmiers ont dit oui, il faut que tu prennes du poids et surtout des forces, sans hésitation. Shanna ne disait rien. Les infirmiers faisaient ce qu'ils avaient à faire avec ses bras. Elle dormait. Une fois réveillée, elle vit sa mère, mais n'arrivait pas à lui parler. Aucun mot ne sortait de sa bouche. Elle pensait aux conséquences, comment le retour à la maison allait se passer. 5 heures après, les soins finis, une infirmière sympathique rentra dans la chambre de soins et dit à Shanna qu'elle la prenait pour l'amener dans sa chambre. La mère de Shanna lui disa qu'elle allait la laisser pour aller manger et qu'elle reviendrait le lendemain avec son père. L'infirmière prit aussi une petite fille blonde qui elle aussi avait fait une tentative de suicide. Les filles arrivèrent dans le service et rentrèrent dans leur chambre. Shanna était contente d'avoir une fille un peu plus âgée qu'elle. En plus, elle avait l'air sympa. Les infirmières remettent des bouteilles et des autocollants reliés à une machine pour entendre les battements de son cœur. Shanna voyait la faim, elle dormait encore et toujours. Le plateau pour manger arrivait, mais Shanna n'avait pas faim. Elle mangeait un peu d'orange pour, pour enlever ses vomissements. Désolée. Pour enlever ses vomissements. On le sait tous que l'acide stoppe les vomissements. La pédiatre arriva dans la chambre de Shanna avec ses talons. Elle la réveilla. Elle parlait mal à Shanna et lui demandait de se mettre debout. Shanna, un peu dans les vapes, n'était pas droite du tout. La pédiatre lui a dit clairement: rendors-toi, ton cas est catastrophique. Hop là. Intérieurement, Shanna avait envie de répondre méchamment, mais la force n'était pas présente. Ses parents sont venus la voir, mais elle dormait, donc ils sont partis. Les machines sonnaient et les autocollants, parce que les autocollants étaient partis. Shanna, complètement dans ce sommeil, n'entendait rien. Elle commençait à reprendre de la force, mais elle avait toujours la haine envers sa mère, qui n'avait pas remarqué qu'elle allait mal, qu'elle soit plus présente pour elle. 3 jours plus tard, Shanna retrouvait le sourire, les appareils sont débranchés. Elle est enfin libre. Elle décida de manger dans la salle où tout le monde mange ensemble. Elle voit une amie, une ancienne amie. Elle aussi avait fait la même bêtise que Shanna, mais c'était en se taillant les veines, et non des médicaments. Elles parlent entre elles, à l'hôpital, les douches sont entre 16h30 et 21h. Shanna l'a pris à 17h. Elle prend ses affaires dans la chambre pour aller directement dans la douche. Derrière la porte, elle entendait les filles se taper à coups de balai. Elle retrouvait son sourire. Les amis qu'elle avait rencontrés à l'hôpital étaient comme une seconde famille. Le lendemain, la psychologue parle avec Shanna de son erreur. Puis, elle ne peut retenir ses larmes et quitte le bureau pour rejoindre Lilou dans la chambre. Lilou prend Shanna dans ses bras et la console. Pour Shanna, Lilou était une très bonne amie. Elle a toujours été là, du début jusqu'à la fin. Les derniers jours de l'hospitalisation, après 8 jours passés, c'était bientôt l'anniversaire de Shanna, mais aussi Noël, donc les couloirs étaient décorés. Les filles décident de décrocher une boule du sapin de Noël pour jouer dans le couloir. De retour en enfance, le lendemain, Shanna se réveilla avec le sourire de quitter cet hôpital. Dans l'après-midi, la pédiatre ou la femme à grands talons qui parle mal va voir Shanna et demande comment elle va depuis son hospitalisation. Shanna lui répond brutalement. La force était présente cette fois-ci. Elle est sortie aussitôt en lui souhaitant du bonheur pour la suite. L'après-midi, Lilou et sa copine d'avant partaient à la même heure que Shanna. Le jour arrivait pour ces 3 filles de partir. Shanna est sortie de l'hôpital avec des souvenirs inoubliables, des rencontres parfaites, des fous rires qu'elle n'est pas prête d'oublier. Au final, Shanna réalise que beaucoup de personnes tiennent à elle, mais qui ne le font pas voir. Durant l'hospitalisation, la mère de Shanna avait appelé son frère, mais les visites étaient déconseillées, ils étaient interdites.
sauf pour les parents. Donc son frère, anéanti, a pleuré. Tous les jours, il a cru que c'était de sa faute, alors que pas du tout. Shanna fait simplement ça à cause du manque de sa mère. Manque d'affection, surtout ça. Mais après quelques semaines qu'elle est sortie de l'hôpital, elle réalise qu'en fait, il fallait plus parler à des personnes que de se morfondre, de se renfermer. Quelques semaines plus tard, depuis sa sortie, elle est suivie toutes les semaines avec sa psychologue, son docteur, la pédiatre et ses parents. Elle regrette un peu d'avoir fait ça. Elle commence, elle commence à savoir qu'elle aurait dû parler au lieu d'agir sans connaître les conséquences. 2 semaines après, elle avait retrouvé sa mère. Puis les semaines sont passées, sa mère a repris du recul. Je bug, je suis désolée. Ça m'affecte encore un peu. Je vous disais que sa mère avait pris du recul. Et maintenant, elle voit régulièrement son frère. Et a accepté sa belle-sœur. Pour Shanna, sa belle-sœur est multifonction. Sa meilleure amie, sa belle-sœur, sa tante, sa cousine. Et même, elle prend les rôles elle devait pas avoir. On se parle tous les jours. Dès qu'on peut, on se parle. C'est vrai que pour Shanna, sa belle-sœur, c'est vraiment un soutien. Et voilà. Bref, maintenant, je vous l'ai raconté. Ça a été difficile, mais j'ai réussi. Il y en a qui vont me dire du soutien et d'autres qui vont me critiquer, mais ça m'est égal totalement. Bisous!